Yo tout le monde, nouveau Ciné News, on perd pas plus de temps. On a tout d'abord le premier trailer et l'annonce même par le même moment du film Predator, du coup qui est, j'ai oublié le nom, qui est un film d'animation. Ça a l'air incroyable. Il y a plusieurs périodes de l'histoire, tout ça, avec le Predator. Ça sort le 6 juin sur Disney+. Et ça a l'air trop cool. Franchement, ça a l'air beaucoup trop cool. Sinon, on a appris que... Ah non, c'est pas cette news, je suis con, j'ai failli dire une autre news qui arrivera plus tard. En gros, les Defenders pourraient revenir dans la saison 2 de Daredevil Born Again qui sortira l'année prochaine. Sinon, Zoe Kravitz est en pourparlers pour réaliser un nouveau thriller qui s'appellera Comment sauver un mariage pour Sony, et Robert Pattinson produirait le film. Je sais, vous avez vu cette image, vous avez tous cru qu'on allait parler de Batman 2, mais ben non. Non, le film est toujours prévu pour octobre 2027. Voilà, je pense la paix dedans, ça fait chier, mais voilà, si jamais vous l'avez oublié, dites-vous qu'on aura quand même GTA 6 avant The Batman 2. Ça fait mal. Mais bon. Sinon, on a... excusez-moi, mais un film live action Outrun qui est en préparation. Alors déjà, pourquoi faire? Mais c'est pas fini. Il sera réalisé par Michael Bay. On dirait que je fais une vanne, mais Michael Bay, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment? Il annonce qu'il va réaliser un film Skibidi Toilette, et il t'annonce ça. Et on aura sinon Sydney Sweeney qui produira le film et qui a sûrement joué dedans, je sais pas. Cette news est vraiment, on dirait, un poisson d'avril, mais je vous jure, c'est vraiment vrai. C'est vrai, mais voilà, allez voir le jeu, hein, c'est Outrun, vous allez voir. Vous voyez, mais qu'est-ce que tu vas adapter en film, ça? Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Sinon, Enola Holmes 3 a commencé son tournage, donc le film sortira, je pense, l'année prochaine. Ouais, normalement, hein. Enfin, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Je dis de la merde. Bref, il sortira l'année prochaine. Les gars, je suis désolé, j'enchaîne les news depuis tout à l'heure et ça, c'est long. Voilà. Sinon, on a la suite à Sisu qui se date pour le 21 novembre. J'ai toujours pas vu Sisu. C'est un film qui divise. Il y en a qui ont kiffé, d'autres qui n'ont pas aimé. Je me ferai mon propre avis et après je verrai le 2. Sinon, on a une première image du tournage de la saison 2 de Daredevil Born Again. Moi j'ai kiffé la saison 1, donc la saison 2 je suis plutôt chaud. Ça sortira du coup l'année prochaine. Sinon, Ana de Armas a révélé un peu avec quoi elle allait frapper ses ennemis, enfin quelques objets, vous allez voir c'est une dinguerie, avec lesquels elle va frapper ses ennemis dans Ballerina, qui sort début juin, j'ai très hâte. Elle va frapper avec un crayon, donc ça c'est une référence au premier film, avec des patins à glace, avec un gobelet et avec une figurine Funko Pop John Wick. C'est génial. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Bon, la petite pub pour Funko, hein, voilà, qui passe. Mais c'est génial, les gars. Tu vois, c'est ça qu'on veut. C'est bon, putain, un bon film d'action comme ça, avec des délires comme ça, moi je kiffe. Franchement, je kiffe. Je sens qu'on va kiffer, parce que l'univers John Wick, moi je suis fan. En plus, là, Ana de Armas, qui est mon actrice préférée. Du coup, je suis encore plus fan. Enfin, je suis chaud. En plus, il y aura Keanu Reeves et tout. Vraiment, masterclass. Le film se passe entre le 3 et le 4, pour rappel. Sinon, on a Mickey Madison, qui se serait vu offrir le rôle du prochain film de Star Wars de Sean Levy. Et elle aurait refusé. Enfin, elle l'a refusé. Merci. Et bravo. Bravo à elle. Voilà, il faut pas tomber dans Star Wars et Disney. Voilà. C'est une actrice qui a eu l'Oscar parce qu'elle est géniale dans Anora. C'est une actrice qui a une putain de belle carrière devant elle si elle fait des bons choix de carrière. Et elle commence bien avec ses choix de carrière parce qu'elle a refusé. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce qu'on sait tous que ça va être de la merde. Vraiment, on le sait, ça va être de la merde ce film. Voilà, ça va être de la grosse merde. Et c'est cool qu'elle ait refusé.
franchement, et voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Sinon, le film. What the fuck? Attendez, j'ai été perturbé parce que les news se sont. Voilà, bref. Le film du coup d'animation Will Wood a été reporté à 2026. Voilà, il devait sortir cette année, il est reporté à 2026. Selon certaines informations, pas encore confirmées, mais Andrew Koji à gauche, serait en pourparlers pour jouer le rôle de Ryu dans le live action Street Fighter. Voilà. Sinon, on a un nouveau poster pour les 4 Fantastiques qui a été montré. Ça sort du coup en fin juillet. Et moi, c'est un film qui m'attire quand même. Parce que lui, le délire, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir avec Marvel. Et ça peut être sympa, surtout que normalement, enfin, je l'espère, quoi, quand même. Enfin, sinon, ça craint. On devrait avoir un peu en scène prochaine le teasing de Doomsday, quand même. Et même découvrir ses personnages et tout, même l'esthétique, tout. En vrai, c'est un film qui me donne plutôt envie. En vrai, les 4 Fantastiques. Et, et voilà, ça peut changer un peu, ça peut être cool. Sinon, on a eu d'ailleurs le nouveau trailer avec la présence de la Silver Surfeuse. Je crois que c'était comme ça qu'on peut dire du coup. Et écoutez, voilà. Il y en a forcément qui crient au wokisme, mais excusez-moi, je vais le dire, mais bande de trous du cul. Dans les comics, elle existe. Voilà, donc c'est pas Disney qui se dit ah ben tiens, on va faire ça parce que c'est wack. Alors oui, c'est vrai qu'avec Disney on a l'habitude, mais là, pour le coup, non. Voilà, donc avant d'ouvrir sa gueule, il faudrait se renseigner, mesdames et messieurs. Voilà, ça c'est le petit message pour ceux qui voilà, sont venus gueuler. Sinon, on a une nouvelle affiche aussi pour Ballerina, qui est super belle l'affiche. Voilà, très belle affiche. On voit un peu tous les personnages qui sont dedans. Et sinon, la saison de Twisted Metal sortira le 31 juillet sur Peacock. Chez nous, je sais pas où ça sera diffusé, mais c'est stylé comme série. Voilà, j'ai pas encore vu, mais elle a des bons retours. Et voilà, chez nous, on n'a pas de diffuseur français, malheureusement. Sinon, on a une série préquelle de Pacific Rim qui est en préparation chez Prime Video. Et Eric Ezerer est en charge du scénario. Mais voilà quoi. Pacific Rim, c'était bien quand c'était Guillermo del Toro et que c'était sorti au cinéma, quoi. Parce que là, on fait une série. Alors déjà, le budget, si tu veux faire un truc propre, il devrait être colossal pour faire un truc stylé. Et voilà, en plus, c'est pas Guillermo del Toro derrière. Donc je n'ai aucune attente et je n'ai aucun espoir pour cette série. Sinon, hop, je mets la news. Pete Davidson a été choisi aux côtés de Nicolas Hoult dans le thriller de braqueur Comment braquer une banque de David Leitch. Le film sortira en salle. Excusez-moi. Putain. Le film sortira en salle du coup. On ne sait pas encore quand. C'est vrai, on n'a pas la date. Voilà, on n'a pas la date, mais il sortira en salle. Sinon, Tim Allen a révélé que dans Toy Story 5 serait principalement centré sur Jessie. Et c'est cool. Voilà, ça c'est bien. Tu vois, c'est bien. Tu vois, Toy Story 5, je voyais pas l'intérêt, mais si le film est centré un peu sur ce personnage-là, ça peut être cool de la développer parce que voilà, il y a eu 4 films, toujours centrés sur le même personnage, mais c'est vrai que Jessie, elle n'a jamais trop été développée, alors qu'il y a quand même une petite histoire autour d'elle et tout, qui peut être intéressante à traiter. Et là, s'il peut être centré sur elle, ça peut être grave cool. Bon, on va parler Star Wars. Il y a eu la Star Wars Celebration, vous avez vu. Et ils ont annoncé des projets. Alors moi, vous savez, Star Wars, je n'ai plus aucun espoir. Tant que ce sera Disney qui se recommande, je n'ai plus aucun espoir. Je vous le dis très honnêtement. J'ai aimé les 6 premiers films, même Rogue One aussi. J'ai aimé les 2 premières saisons de The Mandalorian. Et voilà. C'est le seul truc que j'ai aimé qu'ils ont fait Disney. Alors oui, il y a eu Star Wars Vision qui est très cool aussi. J'ai pas vu Andorre, ce qui paraît Andorre est très cool. Pour le coup, j'ai pas encore vu Andorre. Je regarderai quand même, mais sinon, voilà quoi. Disney et Star Wars, voilà quoi. Bref, en tout cas, ils préparent une nouvelle trilogie. Voilà.
une nouvelle trilogie de films, sûrement le 10, 11 et 12 peut-être. Voilà, on est très hype, hein, évidemment. Non, je déconne. Sinon, excusez-moi, ça me fait rire, mais Ryan Gosling qui jouera dans le prochain film Star Wars qui sera réalisé par Sean Levy, juste le mec qui a fait les films Deadpool. Alors il a joué avec les Deadpool, hein, mais je le vois pas faire un Star Wars, ce mec-là. Hein. C'est comme Taika Waititi, c'est pas des mecs qui sont là pour faire des Star Wars. Je les vois en aucun cas faire un Star Wars. Bref, en tout cas, ben voilà. Euh, ça fait peur. Mais le film, du coup, s'appellera Starfighter, Star Wars Starfighter. Il sortira le 28 mai 2027. Et je m'en bats les couilles, hein, non, mais très honnêtement. Et ça fait mal de voir à quel point Ryan Gosling, on n'a plus rien à foutre de sa carrière. T'as l'impression, le mec, bon, il se fait kiffer, hein, mais bon, voilà quoi. C'était un acteur qui est monté beaucoup dans mon estime avec les années, tout ça, et là, il descend dans mon estime avec tous ses choix de carrière là, dernièrement. Parce que, voilà quoi, c'est. Voilà. Sinon, on a eu une première image de Mandalorian et Grogu, le film qui clôturera la série. Voilà, ça sortira le 22 mai au cinéma l'année prochaine. Sinon, on a Jeremy Allen White qui interprétera, enfin qui donnera sa voix au fils de Jabba the Hutt dans le film Mandalorian et Grogu. Et c'est tout pour ce Ciné News.